Vous êtes au centre des Restos du Cœur Paradou, dans le 9e arrondissement. Nous démarrons depuis hier les inscriptions de la 38e campagne d'hiver. La CPAM aide nos personnes accueillies dans la gestion de leurs dossiers, la gestion courante des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et nous avons fait l'expérience pour la première fois l'année dernière, qui a été une expérience très concluante et qui nous a permis de régler des problèmes importants que rencontraient nos personnes accueillies. Nous sommes là pour les aider dans le cadre de l'aide alimentaire, mais pas que, parce que nous avons des activités au sein du centre, style l'atelier créatif pour les enfants, le vestiaire, enfin nous avons l'alphabétisation, et puis l'aide au droit aussi. Nous avons des gens qui aident nos PA à faire des dossiers administratifs, que ça soit administratif courant ou CPAM, CAF, l'Internet. Voilà, nous sommes à la disposition de tous ces gens pour les aider dans la vie courante. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui sur le site du Paradou des Restos du Cœur, à la fois pour manifester notre soutien à cette structure et incarner de façon opérationnelle notre présence et les objectifs de notre partenariat. Depuis 1 an et demi que la convention a été signée avec les Restos du Cœur, de nombreuses actions opérationnelles ont été mises en place. Une collègue conseillère en précarité vous les détaillera tout à l'heure. Je pense que les contacts avec les bénévoles et les responsables des Restos du Cœur témoignent de l'importance de ce partenariat pour lutter contre le renoncement aux soins, qui est l'objectif principal de cette convention et qui incarne complètement les missions prioritaires de l'assurance maladie vis-à-vis des publics fragiles. Actions qui vont se poursuivre dans les mois qui viennent et qui vont se renforcer pour les campagnes d'inscription d'hiver et tout au long de l'année 2023. Nous sommes ici au Restos du Cœur suite à la convention signée en mars 2021 avec les Restos du Cœur. Nous assurons une formation de détection des personnes en situation de renoncement de soins et de droits auprès des bénévoles. Nous avons adapté cette formation aux bénévoles car ce ne sont pas des travailleurs sociaux, donc nous avons adapté le format de la formation pour que ceux-ci apprennent mieux à savoir ce que c'est exactement qu'une détection. Donc le renoncement aux soins, le renoncement aux droits, l'inclusion numérique aussi est aussi important. Toutes ces missions font partie de notre mission accompagnement santé et nous sommes là dans le but de favoriser les bénévoles et surtout les assurés et les bénéficiaires des Restos du Cœur à trouver une solution à leurs problèmes à l'assurance maladie. La mission accompagnement santé de l'assurance maladie assure une présence lors des inscriptions des Restos du Cœur, une présence qui se passe lors des inscriptions en été et en hiver. Cette présence est utile car elle permet aux personnes qui ne se rendent plus à l'assurance maladie d'avoir un interlocuteur de l'assurance maladie sur place sur les Restos du Cœur, et cela permet aussi aux bénévoles de voir un peu le travail de terrain que l'on fait et qu'ils pourront faire par la suite. Les perspectives 2023 avec les Restos du Cœur est de continuer à être présents sur les campagnes d'hiver et d'été et aussi d'assurer une formation détection et ainsi qu'une formation inclusion numérique qui permettra aux bénévoles de pouvoir assurer le lien avec les assurés pour pouvoir accéder notamment à un compte Amélie. La convention avec la CPAM, c'est 1 an et demi. Vu le succès de la formation que nous avons eue sur le département, nous en sommes aujourd'hui à 65 bénévoles formés, ce qui nous a permis de voir un nombre croissant d'actions à mener et de points à solutionner. La formation de 65 bénévoles a permis d'orienter une centaine de personnes accueillies en renoncement de droits et de soins. Vous savez qu'on a signé en 2021 une convention CPAM Restos du Cœur pour aider les bénéficiaires des Restos du Cœur à rentrer dans nos dispositifs d'accès aux droits, d'accès aux soins, notamment à travers la mission accompagnement santé. Donc c'est une très bonne chose de signer une convention. Ensuite, c'est comment est-ce que cette convention vit ? Eh bien, elle vit plutôt bien. Elle vit plutôt bien parce que elle se développe en plusieurs temps. Le premier, c'est la formation de nos partenaires. Vous savez que cette convention prévoyait la formation de nos partenaires et notamment de leurs bénévoles
Ce qui se fait d'ailleurs maintenant de manière régulière. Ça s'est fait sur Marseille, ça va se faire également en 2023 sur d'autres sites des Restos du Cœur. L'idée, c'est d'élargir bien évidemment le champ des personnes qui peuvent bénéficier de nos services. La présence également de l'assurance maladie, la présence à travers les campagnes d'inscription. Nous sommes présents au moment des campagnes d'inscription qui sont lancées dans les locaux des Restos du Cœur, à l'été, à l'hiver. Et ça, c'est important parce que je pense que les personnes, elles ont aussi besoin d'être rassurées par les bénévoles qui amènent les personnes vers nos techniciens en mission accompagnement santé. Et pour votre information, on a environ 150 saisines qui ont pu être faites donc directement ensuite, d'une part par rapport à ces journées d'inscription, mais aussi ensuite par rapport aux signalements qui nous ont été faits, des saisines qui viennent des bénévoles, mais aussi bien sûr de nos agents à nous, de nos techniciens, et je les en remercie parce que c'est effectivement la concrétisation réelle de cette convention. On a fait une journée spécifique, la journée du 8 novembre, où là on a rassemblé un peu tout le monde au niveau des bénévoles, au niveau des bénéficiaires et des conseillers précarité. On a échangé entre nous, vous avez échangé, c'est une très bonne chose pour justement faire un point aussi sur la façon dont les choses se passent. Et elles se passent, j'allais vous dire, bien, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Bien sûr, ça, on peut parfois le déplorer, mais en même temps, on peut aussi constater que notre rôle est utile, et encore plus utile lorsqu'on a beaucoup de personnes qui dépendent de ce circuit-là. En 2023, nous allons renouveler ce partenariat sur l'ensemble du territoire, dans les campagnes d'inscription, bien sûr. On va faire des journées d'ateliers de sensibilisation numérique. Donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire que on se met aussi à upgrader un tout petit peu et à élargir le champ du service que l'on peut rendre en utilisant tous les outils, dont le numérique. Et puis là encore, beaucoup de formations actions. On va élargir au-delà de Marseille, au-delà d'Arles, en allant sur Martigues et sur Aix également. Des actions vraiment opérationnelles, c'est exactement ce que je souhaitais, c'est-à-dire on fait passer d'un principe, bien sûr, une convention, à des actions réelles de terrain qui servent à nos bénéficiaires. C'est ce que doit être de la convention qui vit avec les Restos du Cœur et je m'en félicite.